Allô? Allô, papa? Oui, papa, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir. Je vous appelle depuis Togo. Oui. Vous m'avez donné rendez-vous aujourd'hui à 19h. J'aimerais savoir 19h du Togo ou bien de chez vous. Normalement, c'était 19h de France, mais ça va, je suis disponible maintenant. Ok. Quelle était Papa, votre préoccupation? Ok, je peux vous parler. Oui, allez-y, je vous écoute. Parlez-moi. Oui, allez-y, commencez. Ok, papa. J'ai 4 enfants. Mhm. Mon mari, il est gendarme. Mhm. Mais ma première, elle est une fille. Donc, à un moment donné, elle est excellente à l'école jusqu'à arriver au CM1, c'est fini. Même lire à ballot et à fille même, ça ne va pas, papa. Mhm. On a prié, on ne sait pas ce qui se passe jusqu'alors. Et chaque classe, elle double. Elle passe, elle est en 5e, mais elle a doublé la classe, elle va refaire ça cette année. Mhm. Et je ne sais pas ce qui se passe. Je voulais voir ce qui se passe. On voulait voir ce qui se passe avec la fille. Ok. Mais les autres, eux, ils font choses bien. J'aimerais savoir. Deuxièmement, côté de mon mari. Mhm. Il a l'argent un peu comme ça là. Nous tous, on tombe malade. Moi-même, avec mes enfants, l'argent là va finir. L'argent là va finir. Actuellement, on l'a nommé quelque part. Il est chef là-bas. C'est lui qui gère là-bas dans un village vers le nord du Togo. Donc, nous sommes arrivés ici, ça n'atteint pas un mois. Ça reste quelques jours. On va faire un mois. Mhm. Donc, je voulais voir ce que Dieu veut que je fais ici, au moins pour trouver l'argent, au moins faire mes besoins, donner à l'église ou bien faire les besoins de l'église. Tout ce qu'on peut demander à l'église, moi, je peux participer. Mhm. Et le troisième, il y a moi-même notre Benjamin. Elle aussi, ça ne va pas à l'école, elle ne connaît rien. Elle va à l'école seulement, actuellement elle est en 3e, mais elle a échoué encore. Elle est chez un de nos oncles maternels. Oui. Mais notre oncle là, il est en Amérique. Donc elle est dans sa maison. Mais chaque temps, on nous appelle que c'est comme ça. Elle sort, elle ne reste pas à la maison. Elle fait les compagnies, tout là. Tout ça là, nous ne sommes pas là-bas. Mais on voulait savoir si réellement elle fait des choses comme ça, c'est ça qui l'a fait échouer ou bien on ment dans son compte. Parce que si on l'appelle, elle nous dit que c'est faux, qu'elle ne fait pas tout ça là. Mhm. Donc, je veux savoir des choses comme ça. Ok. D'accord. D'abord, concernant ce que vous dites que vous voulez savoir ce que vous voulez faire là-bas où vous êtes, vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oui. Oui, là c'est le commerce, il faut faire le commerce. Oh. Je comprends, papa. Oui, là-bas il faut Allô, faire. papa, je vous écoute. Oui, là-bas il faut faire Je le. vous écoute. Ok. Là-bas il faut faire le commerce. Oui. Maintenant, concernant votre enfant de 5e, c'est juste parce qu'elle n'étudie pas bien. Il n'y a pas de sorcellerie derrière. Vous comprenez, non? Oui, papa. Il faut Oui, juste papa. qu'elle étudie Oui, bien. papa. Il faut qu'elle étudie bien ses leçons. Parce que je ne vois pas de sorcellerie derrière qu'elle. Donc, il faut juste bien l'encadrer au niveau scolaire. Vous comprenez? Oui, papa. Oui. Et l'autre préoccupation, vous avez dit que c'était quoi? Pour mon mari, si il a l'argent dans sa main comme ça là, nous tous on tombe malade et l'argent là, ça va aller à l'hôpital. C'est ça qui a fait que pour réaliser ces choses, il n'arrive pas, ça tarde seulement. Est-ce que votre mari est né de nouveau? Est-ce qu'il est né de nouveau?
Il a reçu Jésus-Christ, mais papa, il ne va pas à l'église. C'est quelque chose qui s'est passé au service. Ils sont partis pour arrêter quelques voleurs et il a tiré sur un voleur et c'est comme le voleur qu'il a tué et ils sont des vaudous quoi. Donc ils sont partis faire des choses contre lui, que celui qui a tiré sur le gars il n'a qu'à devenir fou. Donc c'est à ce moment, c'est arrivé comme ça, il fait des choses et j'ai appelé leur chef, que c'est comme, à ce moment on était au nord du Togo aussi quelque part vers le Ghana. Et j'ai appelé leur chef et je l'ai amené en ville, à Lomé. Et un de nos pasteurs, c'est là-bas on a prié sur lui et il a reçu Jésus. Mais on se promène dans les villages, mais pour aller à l'église, il refuse. Même ce matin, même pour aller à l'église, je l'ai parlé fatigué. Il m'a dit que c'est en septembre et il va commencer par aller à l'église. Je dis, il me voit, je prie chaque jour dans la chambre, mais lui ne prie pas. Et comment on va faire? Il a reçu Jésus pour prendre, déposer à la maison, bien quoi? Comment? Justement, voilà la solution. Donc, quand il va commencer en septembre à aller à l'église et se conformer à la parole de Dieu, la main percée là va se fermer. Vous comprenez un peu? Parce que je vois ses mains sont percées. C'est pour ça qu'il reçoit l'argent, ça part. Il ne peut rien faire avec. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, papa. Oui, donc quand il va recommencer à servir Jésus-Christ, le problème là va se résoudre. Vous comprenez? Amen, papa. Oui, le problème là va se résoudre. Donc même si je prie maintenant et qu'il continue à endurcir son cœur, rien ne va se passer. Parce que je vois ses mains sont percées. Ses mains sont percées. Voilà pourquoi il reçoit l'argent et il ne fait rien avec. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, quand il va... Oui, papa. Voilà, et la solution à son problème, c'est qu'il se donne à Jésus. Quand il va se donner à Jésus, les mains percées là vont se refermer. Est-ce que vous comprenez? Amen, papa. Oui, papa. Voilà, donc pour lui, voilà la solution à son problème. Ok. Et ma soeur aussi, ma soeur qui est en troisième, elle est dans le côté de notre oncle qui est en Amérique. Elle a quel âge? Elle a 18 ans. Elle a 18 ans. Ok. Et vous dites que vous voulez savoir quoi? Là où elle est là, il y a les frères et la femme de notre oncle, il y a leurs soeurs et frères à la maison. Donc chaque fois, il appelle oncle que c'est comme ça, notre soeur, elle ne reste pas tranquille, elle sort de la maison, elle fait fornication quoi. C'est comme ça, on l'a dit chaque fois. Donc je voulais savoir si c'est vrai ou bien on ment dans son compte. Parce qu'elle a refusé d'aller à l'école l'année là, mais on l'a appelé, on l'a suivi, on l'a parlé. Oui, elle a accepté qu'elle va retourner à l'école. Demandez-lui simplement de se mettre en ordre, c'est tout. Vous avez compris, non? Oui, papa. Oui, demandez-lui de se mettre en ordre. Il faut beaucoup la conseiller. Parce qu'elle est dans l'âge de l'agitation. Vous avez compris? Oui, papa. Oui. Ok. Ok. Oui, papa. Ok. Seigneur, je prie. Ok. Seigneur, je prie pour ta fille depuis le Togo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie que tu la consoles, que l'esprit de pauvreté la libère au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ta grâce soit sur elle, que son cœur, Seigneur, reçoive la richesse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu l'ouvres, Seigneur, une porte, que tu l'ouvres une porte, que tu touches le cœur de son oncle afin qu'il puisse lui venir en aide. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour ces enfants, ceux qui ont les retards scolaires, afin que tu leur ouvres l'intelligence, que tu leur ouvres la sagesse, qu'ils comprennent, Seigneur, l'école. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu touches le cœur de son mari afin qu'il se repente et vienne te servir, afin que sa vie soit aussi restaurée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu la restaures depuis le Togo, tu restaures ses enfants, tu restaures sa famille dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons prié. Amen.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Papa, merci beaucoup. Ok, gloire à Jésus. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Shalom. Amen, papa. Shalom. Il y avait encore quelque chose? Non, papa. Non. Ok. Sinon, c'est mon frère qui avait appelé, et c'était, vous l'avez reçu mercredi avec son but en France. Pardon? Je dis que c'est mon frère qui est Jacques et il vous a appelé. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que vous savez que... Attendez un peu. Est-ce que vous savez que quand vous m'avez dit que vous avez un frère en France, Dieu m'a donné le nom de Jacques, mais ma bouche a pesé. Je n'ai pas voulu vous demander. C'est mon frère. Ah bon? C'est sa jumelle. Je disais que oncle les a dit qu'elle va l'aider. C'est devenu comme ça. Mince, mon Dieu, mon Dieu. Quand vous m'avez... Mais je ne sais pas pourquoi ma bouche a pesé. Quand vous m'avez dit que vous avez un frère en France, Dieu m'a donné le nom de Jacques. Et Dieu m'a donné le Jacques-ci que j'ai prophétisé sur lui il y a de cela quelques jours. Vous comprenez un peu? Oui, papa. Oui, papa. Je ne sais pas pourquoi ma bouche a pesé. Je suis leur aîné. C'est moi la grande. Waouh, waouh, que le Seigneur vous bénisse. Waouh, waouh. Je vous dis devant Dieu, quand vous m'avez dit que vous avez un frère en France, Dieu m'a montré, m'a donné le nom de Jacques. Et quand Dieu m'a donné le nom de Jacques, en même temps, Dieu m'a dit que c'est lui que j'ai prié pour lui dernièrement. Mais ma bouche a pesé pour vous demander. Mais ma bouche a pesé pour vous demander. Waouh, waouh. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, ça c'est bien. Waouh. Que le Seigneur vous bénisse. Waouh. Seigneur. Waouh. Hey, oui. Le Seigneur a fait grâce à notre frère. Nous sommes contents. Waouh. Ah, nous sommes contents. Il nous a envoyé la vidéo, même votre vidéo avec lui, quoi. Le moment que vous êtes en train de lui consulter. Oui, oui. Waouh. Il aime Jésus, hein. Il aime beaucoup Jésus. Oh, vraiment, papa. Vraiment, papa. Waouh, waouh. Vraiment. Waouh. Vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis sûr, je ne sais pas pourquoi ma bouche a pesé pour vous demander ça. Je ne sais pas pourquoi. Quand vous m'avez dit que vous avez un frère en France, Dieu m'a montré Jacques. J'ai vu le nom, j'ai entendu Jacques. Et directement, quand Dieu m'a dit Jacques, Dieu m'a dit que c'est lui que j'ai prié pour lui dernièrement. Mais ma bouche a pesé pour vous demander. Ah, Seigneur, merci. Oh, bénisse. Prochainement, il ne faut plus que je me retienne. Hein. Dieu m'a parlé de Jacques si quand vous m'avez dit que vous avez un frère en France, mais je ne sais pas pourquoi je ne vous ai pas demandé. J'ai négligé ça. Oh. Dieu même m'a dit de vous dire en même temps aussi. Waouh. C'est pour que je vous ai dit quoi. Ça m'a fait chose de vous dire quoi. Waouh. C'est bien. Ok, continuez à servir Jésus. Continuez à servir Jésus. Et je vous ai dit que la solution pour votre mari, il faut qu'il vienne à Dieu. Vous comprenez? Parce que ses mains sont percées. C'est pour ça qu'il ne fait rien avec l'argent. Quand il va venir à Dieu, ses mains vont se fermer. Vous comprenez? Oui, papa. Donc, ses mains sont percées. Donc, quand il arrête l'argent, ça sort seulement. Maintenant, ce n'est qu'en venant à Jésus-Christ. Hein? Je vais vous envoyer son photo. Et de temps en temps, vous allez prier pour lui. Ok. Il faut que le Seigneur touche son cœur. Oui, papa. Amen. Ok. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen. Amen, papa. Merci beaucoup. Ok.